Bonjour à tous, bienvenue dans ce vlog YouTube. Nous sommes actuellement le 11 novembre, mardi férié. Il est 9h32 du matin. Bon, je me suis pas levé à 9h32, je me suis levé à 8h30. Et du coup, je vais introduire ce vlog maintenant. Elle est pas là, maman? Non, je fais tout encore. T'es habillé vachement léger quand même. Hein. De toute façon, tu sors pas aujourd'hui. J'ai chaud. T'as chaud. J'ai chaud. T'as chaud. J'ai chaud. T'as chaud. N'importe quoi. Aïe aïe. Bon, du coup, hier soir, je vous ai clôturé la Vlogus. Non, mais il a toujours pas réussi à faire ça. Oh bordel, je te jure. Mon Dieu. Un jour peut-être il le terminera. Un jour peut-être. Bon ça va, sa chambre est rangée. Bon bref. Du coup, ouais, hier soir je vous ai clôturé la Vlogus. Après, bah, du coup on allait prendre la douche, on allait au lit. On a regardé The Boys jusqu'à 1h40 du matin. J'ai failli m'endormir vers minuit, je dis alors ah non je vais essayer de tenir, je vais essayer de tenir. Demain on se lève pas trop tôt, ça va. Oh, j'ai tenu jusqu'à 1h40, ça va. Ça va, ça va. Donc voilà, ça c'est cool. Et puis là, bah du coup c'est un jour férié aujourd'hui, rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Qui? Théo? Tu peux arrêter s'il te plaît? Bah pourquoi t'essaies de donner à tes commandes aux chiens? Mais je sais pas, je fais juste comme ça. Bah non, tu fais rien du tout. Et au pire, les végétariens, il a bouffé. Et après on va se plaindre que tes commandes allaient bouffer s'il te plaît. Sérieux. Et la pile, il a mangé des leçons de... Tu m'écoutes s'il te plaît? À chaque fois que tu lui donnes des coussins, tu lui donnes des trucs et tout. Stop hein. Je vais lui donner ton doudou, on verra, tu vas rigoler, tiens. Voilà, obligé de gueuler dès le matin. C'est comme ça. Et parce qu'il s'amuse à lui tendre des trucs au chien pour qu'il le chope. Et il lui tend la télécommande. Un gros chien. Là. Enfin bref. J'étais descendu chercher mes lunettes parce que je vois rien. Je crois que ma vue elle s'est encore dégradée. Hein. Avec l'âge je deviens vieux de toute façon c'est évident. Mais putain je regardais l'écran du PC, j'étais là comme ça. Ah de bon matin. De bon matin la vue se dégrade. Bon du coup au programme de ce jour, bah là je suis en train de bosser, je suis en train de monter tous les shorts de la semaine. Je m'avance là-dessus. Après j'ai une vidéo sangle de bois à tourner bien sûr. Faut que je fasse des recherches pour un lieu abandonné. Quoi? Il est bizarre ce chien. Oui, bonjour. Et puis cet après-midi j'emmène Livy parce qu'elle doit voir ses copines pour faire un devoir d'art plastique je crois quoi. J'emmène chez Davy à 14h. Je serai chercher à 18. Je suis partout ce chien. Tu crois que tu vas lui filer à bouffer? Ah, je crois que non, je pense que ma vue s'est dégradée un petit peu. Ah, salut. Allez, donc voilà au programme, je s'occupe de rien de fou aujourd'hui et tout. Mais voilà, pas de box, mais un devis à faire. On a beaucoup de demandes en ce moment de devis et tout. Il y en a, et d'ailleurs on a un devis qui a été validé hier soir. Très gros devis pour le mois de décembre. C'est cool. On attend la réponse d'un autre. Donc, ça va. Allez, je vais reprendre mes montages, puis je vais reprendre mes envois sur YouTube. Hop. Let's go. Oui, il bloque un peu le truc là. Oui. Ça va? Papa, j'ai encore vu. Quoi? Est-ce que c'est pour montrer un jeu à Léo qu'il a... Non, pas ta console. FIFA. Non. Pourquoi? T'as fait tes devoirs pour demain? Bah Non. je sais pas, j'ai quoi, je t'ai demandé. Oui, depuis vendredi soir. Depuis vendredi soir, on te dit, t'as des devoirs et tout. Oui. Et c'est au moment où
Tu décides toi. Ah, t'as peut-être une observation. Port du jogging interdit à l'école. Port du... Vous avez pas le droit au jogging. Ah oui, je l'avais porté quand on allait te chercher avec papy, t'en avais un. Voilà. Quoi? Les joggings, comme ça, le vert. Ah. Et à partir du 12 novembre, c'est 1 heure de colle si vous avez un jogging. Oui. Ça va. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai fait mes devoirs ce matin, moi. Faut que tu me rendes une autorisation de sortie que tu m'as toujours pas donnée. Si, je t'ai donné avec les autoys. Faire les exercices 6 et 7 de la feuille d'activité en allemand. Oui, mais il y a une vidéo dessus. Faire les exercices 6 et 7 de la feuille d'activité, la place du verbe conjugué, il n'y a pas de vidéo. C'est faire la feuille d'exercice. Faire exercice 6 et 7 de la feuille d'exercice en allemand, c'est tout. Moi, et il n'y a rien d'autre? Non. Moi, j'ai fait mes devoirs, je te dis. Oui. Parce que depuis vendredi, on lui dit à Théo, vu que t'as pas d'internat et tout, t'as des devoirs et tout. Oui, oui. Et puis c'est quand lui se décide à 23h, tu sais. Non, pas à 23h, mais la dernière fois c'était hier, je crois, ou avant-hier, à 21h. Je dis non, c'est pas là pour faire ses devoirs. Allez. Bon, allez. Je vais tourner ma vidéo sans langue de bois. Cet après-midi, j'emmène Libby du coup chez Davy. Et voilà. Allez. Au boulot de tournage. Let's go. J'étais sûr que ça allait couper la batterie. Là, la caméra, putain, j'ai appuyé, je me suis dit, putain, ça s'est pas lancé, j'ai rappuyé, ça s'est lancé. Bon, les amis, il est actuellement 11h31 et j'ai fini de bosser, en tout cas pour l'instant. Du coup, bah, j'ai monté tous les shorts. Tous les shorts et tout de la semaine sont montés jusqu'à la semaine prochaine. Je les ai publiés sur TikTok, ils sont programmés sur, du coup, le YouTube. Donc ça, c'est cool. J'ai aussi fait un peu de compta et là je viens de tourner, monter, rendre, envoyer sur YouTube du coup la vidéo sans langue de bois d'aujourd'hui où je vous présente la Zuzrog Z1 Extreme là. Donc, plusieurs personnes m'ont dit non, moi j'aimerais bien que tu la montres et tout, blablabla. C'est des vidéos comme ça que j'ai des fois en tête et je le fais pas parce que je me dis ça plaira pas à tout le monde, mais en fait c'est ma chaîne, je fais ce que je veux et même si ça plaît pas à tout le monde et que ça rapporte pas forcément, bah moi ça me fait plaisir de la faire quand même. C'est comme la moto, depuis que j'ai acheté cette moto il y a 1 an, je devais faire une vidéo pour vous montrer la moto, montrer un peu comment c'est une moto pour ceux qui connaissent pas l'embrayage, le machin, tu sais, il y a des gens qui découvrent un petit peu et je l'ai jamais fait mais en fait je pense que je devrais le faire. Je devrais le faire, ce serait sympa. Rien que pour les quelques personnes qui ont envie de voir ce genre de vidéos, faut pas que je les oublie. Parce qu'il n'y a pas que les vlogs, il n'y a pas que les vidéos où je parle du quotidien qui plaisent beaucoup, ou les anecdotes de Laura ou machin, qui dernièrement vous plaît aussi énormément. Et aussi toutes ces vidéos là qui sont quand même assez sympas. Donc voilà, je pense que je le ferai aussi à l'occasion. Dans tous les cas, en tout cas ça c'est fait, c'est bon. Laura, je l'ai... Bah, non, elle s'est levée à 10h, elle m'a écrit, elle était au lit. Elle dit putain, c'est une journée à rester au lit. Je dis ouais, j'avoue, mais il y a les gosses et tout, donc forcément. Half-Life 3. Ouf. Half-Life 3 qui va peut-être être annoncé. Alors, quelle est l'histoire d'Half-Life 3? Vous savez, dans les jeux vidéo, il y a des jeux vidéo comme ça qui ont marqué leur génération. Notamment le jeu Half-Life. Vous savez que moi, je suis un aficionados des jeux de flingue où on voit l'arme comme ça, parce que voilà, c'est des jeux que j'aime bien. Et en 99-2000 est sorti le jeu Half-Life. C'est un jeu qui a révolutionné son genre par son histoire, son scénario. Ça se démarquait beaucoup des jeux qu'on a pu avoir comme Duke Nukem, Doom, Quake, etc. C'était vraiment un jeu avec une histoire, avec beaucoup de choses et tout. Je l'ai terminé mais plein de fois ce jeu, j'ai joué plein de fois. D'ailleurs pour le fun fact, j'avais même le CD gravé parce que à l'époque mon père il piratait beaucoup les jeux parce que ça coûtait cher. Et j'avais prêté le CD à mon voisin d'en face, celui qui bosse dans le cinéma. Et en fait son lecteur CD a cramé le CD d'Half-Life, je m'en souviendrai toujours, il me l'a sorti, il était cramé, je dis ouais qu'est-ce que t'as foutu, mon père va me tuer et tout. Et c'est encore aujourd'hui on en rigolait, tu sais. Mais du coup ce jeu là est sorti et 10 ans à peu près, en 2003-2004 est sorti Half-Life 2 qui a de nouveau en soi, alors même s'il était quand même un cran en dessous au niveau qualité, je trouve au niveau histoire, il a révolutionné de nouveau le monde du jeu vidéo de par du coup sa conception, le moteur Avoc qui est un moteur de physique en fait où dans le jeu tu pouvais prendre des objets, les jeter par terre et tout, c'était une révolution encore une fois. À chaque fois Half-Life marque du coup les révolutions et ils ont sorti du coup 2 épisodes supplémentaires, épisode 1 et épisode 2 et depuis maintenant 2005-2006 on attend l'épisode 3, ça fait 20 ans qu'on attend la suite du coup d'Half-Life.
Et c'est devenu un peu une arlésienne où personne n'y croit à cette sortie. C'est développé par le studio Valve, qui est quand même un des plus gros studios au monde, qui a développé plein d'autres jeux comme Portal, Team Fortress, machin et tout, et Half-Life. Et il y a quelques années, ils ont sorti Half-Life Alyx, qui est en fait un spin-off. Donc c'est dans le monde d'Half-Life, mais tu incarnes un autre personnage en VR, donc en réalité virtuelle. Je l'ai malheureusement pas terminé, parce que même si j'aime bien la VR, c'est le genre de jeu où, en gros, je trouve qu'il est... Même s'il est vachement immersif en réalité virtuelle, j'ai le casque, hein. J'ai le Vive Cosmos qui est là, vous voyez, j'ai acheté ce casque. Regardez, vous voyez la poussière qu'il y a dessus, ça montre à quel point je l'utilise pas beaucoup. Pourquoi? Parce que je trouve que la VR c'est vachement bien, mais ça ne remplace pas certains aspects des jeux vidéo. Et puis je trouve que c'est pas encore hyper ergonomique. C'est que là, tu vois, si je veux jouer à la VR, faut que je branche, bon le casque il est déjà branché sur le PC, mais il faut pas trop de lumière parce que moi c'est des capteurs intégrés. Voilà, il faut mettre des piles, des batteries dans les manettes, il faut configurer le truc, et puis une fois sur deux, t'as un truc qui bug, donc faut que tu refasses le calibrage et tout ça. Je trouve que c'est hyper relou. Tout ça, mais j'en ferai peut-être une vidéo facecam sur mon avis sur la réalité virtuelle, parce que vous savez que moi j'aime bien les nouvelles technologies. Je suis le premier à vouloir tester les nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle notamment. Mais voilà, donc ils ont sorti Half-Life Alyx, moi je l'ai pas terminé, mais incroyable expérience, mais j'ai pas réussi à accrocher suffisamment pour le terminer, voilà. Et là, apparemment, Half-Life 3 serait annoncé incessamment sous peu, la suite du jeu. J'ai dit à Laura, le jour où il sort, je te préviens, je ne suis plus là. Je suis capable de passer une nuit entière pour le faire d'une traite, parce que c'est mon jeu préféré de ma vie de toujours, Half-Life, et c'est un truc de ouf. Voilà, ce petit aparté où vous en avez un peu rien à foutre si vous suivez pas les jeux vidéo, mais en tout cas voilà, ça fait partie de mon quotidien, ça fait partie aussi de ce que j'aime, et j'aime bien vous le partager, que ça plaise moyennement ou pas, quoi, voilà. Bon, je vais redescendre parce que je vais faire à manger pour midi, et puis on va voir un peu ce qu'on fait aujourd'hui. Faut que j'amène Libby chez Davy à 14 h, et que je la récupère à 18 h. Bon, il habite à Saint-Dié, ça va, c'est pas très loin. Et puis voilà. Il le sait, il sait qu'on va promener. On va promener. On va promener. On va promener. On va promener. Il faut t'attacher, gros. T'as dit quoi? C'est quoi si on... Ouais, le linge pour nettoyer les papates. Oui, mon début. Ça. Non, il est pas là, il a mangé ma feuille. Ah si. Mais il est assis. Non, il va pas. Ah si, je t'ai dit. Tu sais que lui, il regarde les gens, il regarde les personnes, et après, il fouille dans ça. Il dit attends. Elle va à peine me faire. On y va? Bonne chance. Je crois qu'il est crevé. On a fait tout le tour, on est rentré dans la ville. C'était bien la balade. Bon. Je suis en train de préparer à manger là. Pâte au pesto, lardon, tout ça. Pour midi. Laura elle veut refaire des choux cet après-midi, elle m'a dit, mais cette fois elle veut les garnir. Déjà elle va écouter 2-3 de vos conseils que vous lui avez donnés. Elle me dit ah il y a des bonnes idées et tout. Et cette fois elle veut les garnir. Donc elle va réitérer l'opération en garnissage cette fois. Donc on verra bien ce que ça donne. Faut juste que j'aille acheter de la crème fleurette. Tu peux pas jouer avec nous. On en avait plus beaucoup. Qu'on utilisait pour le butternut, la crème de butternut. Donc voilà. Bon, je vais ranger un peu la cuisine pendant que je fais à manger. Bon. Ça y est, le retour des choux. Mais sans crotte. Et avec la toile boulanger. Comme quelqu'un a expliqué, elle est perforée, la toile, et du coup ça permet à l'air de passer.
Ouais, il y a quelqu'un qui a laissé un commentaire, comme quoi nous prenons en compte vos commentaires. Oui. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a dit d'essayer avec la toile boulangère. Ouais. Et du coup, bah, vu que je l'ai, c'est vrai que j'ai pas pensé. Mm. Mais je vais pas faire le craquelin. Non, parce que tu vas le garnir là, les choux. Parce que bon, le craquelin, ça va, on y arrive. Oui, t'as réussi. Voilà, c'est pas le problème, le craquelin. Non. C'est le chou. Donc Bon, là, je c'était vais... pas problématique en soi. Hein. là, je vais essayer le chou, enfin les choux, et avec la garniture. Et tu veux que je te prenne du mascarpone aussi ou pas pour faire une chantilly un peu plus épaisse? Mascarpone, Là, fleurette. je vais regarder. Ouais, tu me dis quand j'y serai du coup. Parce que du coup, quand j'en midi, j'irai chercher ce qu'il faut. Parce que la fleurette, on en rend plus beaucoup. Quoi. Bah oui. Puis là, je fais les potes. Regardons. Les chaussettes que t'as. Ouais. Genre là, ça a tout rempli. Déjà. C'est pas encore chauffé, non, le préchauffage? Ah si. Je rebaisse à 180 du coup? Non, attends. Ok. Ah, mais avec. Comment dire? La spatule. Une spatule, on racle. Tu cherches quoi? Le racloir. Le racloir? Il est. Pas comme ça. Je suis sûr. Non. Bah oui, il est où? Bah là-bas, il y en a emballé. Là-bas, il y en a Bah, non. emballé. Non, 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 c'est un autre. Ah, il est là. Tiens. Elle a refait des choux. Elle a pas fait la vache. Hein. Elle a refait des choux, maman. Oui, mais elle va les garnir. Il y a moyen de faire encore un chou avec ça. Je suis pas sûre. Prends ça. Ah ouais, ça c'est bien. Non, demande aux parents si tu peux utiliser ça. Je peux prendre ça pour mettre encore dans le truc. C'est dur. Oh, il est beau lui. Ils sont un peu gros. Il peut prendre. Bon, Laura met un petit peu d'eau sur les choux parce que quand tu mets pas de craquelin, ils disent qu'il faut mettre un peu d'eau. Bah moi c'est ce que j'ai vu, hein, que quand tu... C'est pas que tu mets un peu d'eau, c'est que tu mouilles un petit peu ton doigt Et tu humidifies. pour baisser. Attends que j'explique. Tu mouilles un peu ton doigt pour enlever le pic, toi pour lisser un peu le dessus quoi. Ok. J'ai envie de dire merci pour vos conseils. La toile boulangère, tu vois, c'est une toile en fait perforée. Regardez-moi la taille des choux. Wow. Ils sont énormes. Putain, ils sont beaux, hein. Est-ce que tu es contente? Oui, ça va. Ça va, non mais c'est très bien. Sur la route, j'emmène Libby et puis je me suis retrouvé avec un autre gogol derrière là. Qui s'est pris le miroir d'ailleurs. Je peux venir. Je peux venir. Très sage, je vais pas réclamer. Bilibili. Oui. Putain, mais je vais taper. Mais il était ta claque Léo. Et ça va crier au scandale en vidéo. Ah, il a dit que ton fils avait une telle T'as fait tomber à l'hôpital, c'est pour ça. Bah non, même pas. J'ai rien eu, ils m'ont même pas mis dans une salle parce que j'étais trop petit. Bah t'es en couveuse quand même. Puis en plus qu'elle vient de dire une couveuse. C'est pour la jaunisse. C'est une boîte. Ah oui, la boîte là où tu peux toucher avec la main à l'intérieur. Oui. Elle m'a dit oui, tu pourras jouer avec moi. Je fais non, toujours pas, je vais chez lui. Qui? Chloé. Léo 2 secondes après. Tu pourras jouer avec moi? Non, toujours pas, je peux toujours pas jouer, je vais chez Lilou. Elle joue à quoi? Un Raccoon. Mais Chloé elle a pas compris que j'ai pas Raccoon, qu'elle a pas Raccoon en fait. Moi je peux plus me connecter à mon serveur. Mais c'est normal, je te dis. Ils sont en train de tout shut down. J'ai installé un serveur que moi je vais utiliser même pas une journée. C'est pas un serveur, c'est un jeu. Parce que je me rappelle, d'après quand j'ai joué avec toi, le seul truc que je me suis souvenu, c'est qu'on m'a poursuivi. On m'a poursuivi. On m'a poursuivi. Bah non, on me courait après. On m'a poursuivi. Oui, on me courait après. On m'a poursuivi. On m'a poursuivi. On m'a poursuivi. Non. T'es sûr de toi, de ton Non, mot là? on était en train de poursuivre. On m'a poursuivi. Oui, on m'a poursuivi. Oh putain, Seigneur Dieu. On était en train de me courir après. Moi, je suis allée, je me suis jeté dessus. Et après, Libby, elle m'a vu en courant, mais elle a vu le monstre. On m'a poursuivi. J'en peux plus. Je
vais te faire faire des dictées tous les soirs. C'est Malone qui le fera. Non mais sérieux quoi. Cette semaine on fout rien. Bah si, un peu quand même. Et oui, toi t'aurais Tu prends les cours demain hein. Bah si, tu prends les cours demain. Il y a des cours qui sont annulés. Déjà lundi, il y avait des cours qui s'étaient annulés. En plus, jeudi, je quitte à 14h. Ah. Vendredi, j'ai presque rien non plus. Dur. T'auras le courage de faire 3 km en vélo? Si j'ai de la musique, oui. Pourquoi faire? Parce qu'il y a Clément, j'ai dit à maman et à toi aussi, Clément, ça fait depuis ce matin, il est parti à Célestin en vélo. Tu sais, c'est pas 3 km hein, Célestin. Non, je sais. Ah, t'as dit 3 km? Oui, mais pour Lévi. Parce que Lévi, on la connaît. Oui, tu vois, Benjamin. Non, je t'en rappelle pas, je te le dis. Benjamin. C'est un ami que j'avais en primaire. Qui m'avait recontacté avec Pronox. Son petit frère, c'est Augustin. C'est pas plus que Les carreaux sont sales dans sa bagnole. Oh, il y a une GT3. Elle est là. Non, je crois que c'était une GT4. Hein? Elle est là. Bah à l'intérieur, j'ai pas trop l'impression, non? C'est dégueulasse. C'est une GT4. Plein de traces, c'est comme Malone, il avait nettoyé avec je sais pas quel produit là. Regarde toutes les traces de nettoyage. Putain. Bah alors, Malone, c'est pas très professionnel ça. Non. Pourquoi il y a rien dans les médias? Oula. I wanna kiss you, make you feel alright. J'ai vu une vidéo, il y a un petit, il y a sa maman, son papa qui montre un squelette et l'enfant il crie. D'accord, Léo. Ouf. Et après le squelette, elle le colle. Il y a des millions de vidéos sur YouTube. Il a pas le droit. Pas que des millions, je pense. Il a le droit. Alors dépasse. Bah non, je vais pas le dépasser. Non, c'est Ah. Sonic. Non, c'était un chat. C'est un écureuil. Non, c'était un chat. C'était le chat de mamie à tout moment. Ah, c'était un chat. C'était un chat de mamie. Ah, je sais pas. C'était un chat en tout cas. Pas de bêtises. C'est un poids lourd qui l'a écrasé alors. Il a un petit peu là. Putain, puis il a mangé ma feuille. Sur les 27 feuilles de révision que j'avais, fallait qu'il mange l'original. Chat. Il a pris la feuille, il a fait. Et après il a vu le dessin, il a monté sur la table et il l'a pris. On ne nourrit jamais ce chien, c'est dingue. Non, bah non. Il est tellement gros en plus. Vraiment, il est obèse, c'est dingue. Même la laisse, j'ai du mal à la mettre parfois. J'ai galère à l'accrocher même. Le chien il va bientôt faire mon poids alors que moi je suis humaine et lui c'est un Tu chien. fais combien, Libby? Hein? Tu fais combien? Je sais même pas. 90. Non, Moi j'en fais il doit 50. faire 50. Je fais 55. Théo lui il fait Bah oui. Là je cherche à quelle heure parce que j'ai pas assez de temps pour te réécrire. Bah 18. C'est ce qu'il m'avait dit, Davy. Ok. Donc t'es sage, t'es gentil, pas de bêtises, tu chies pas sur les murs. T'inquiète. Non, 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 non. C'est où qu'on ramasse ce T'as pas un feutre? Un feutre? Non, je rigole. Après, je me le tape au magasin donc. Salut toi. Salut toi. BG. Salut. Bonjour. Comment tu vas mon petit? Ça Bah va. ça va. Bah, bon les amis, c'est bon, Libby est déposé. Chez Davy, là on a discuté un peu. Et puis je repars, hein, je vais aller au Leclerc vite fait pour acheter mascarpone, crème liquide du coup pour Laura pour qu'elle fasse la garniture des choux. Regardez si je trouve une seringue aussi pour incorporer dedans. Non, 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 maman. On pose ça là et on se calme. On l'a pas fait. Bah non. Mais si j'avais un feutre, je l'aurais fait. Je t'aurais dessiné une top sur le visage. Oh, oh non. C'est un peu méchant. Oh, il maltraite son fils. Mais non. Ça s'appelle jouer, comme les chats qui se mentent pour jouer. Ouais. Qui t'a autorisé à mettre ton coude sur la coudoir déjà?
C'est le mien, c'est pas le tien. C'est lui qui vend les voitures? Non. Ça, alors qu'on est bientôt en hiver. Mais non, mais ils ont mis ça, c'est des années qu'ils ont mis ça, Léo. C'est des arbres. Les arbres, tu les plantes depuis des années. C'est pas juste l'été qu'ils ont mis ça. Arrête. Ça fait mal. À ta pris longtemps, tu fais mal. T'as pris ici, ça fait super Bah mal. oui, c'est là où il y a la couenne. La couenne. Et moi, je suis pas un cochon. Ah. On est de la viande, on n'est pas un cochon. Ah. Quoi? Quoi? Pourquoi on serait un cochon? Mais t'es pas un cochon? Mais pourquoi on appelle ça du truc de cochon, je sais pas quoi? Mais c'était pour rire. Putain, t'as pas d'humour toi. Hein. T'es comme maman, rigole pas d'humour, Mais si, pas de parce que second j'ai de degré. l'humour, mais en fait, j'ai rien. pas compris. Oui, bah oui, parce que t'as poursuivi quelqu'un. Tu fais exprès en fait. Non. Si. Ouais, pas grand monde de Leclerc ça. Oh si, putain. Il y a du monde Ouais. là. Hein? Il y a du monde. Ouais. T'es pas allé voir chez Honda s'ils ont une moto ils ont reçu une nouvelle moto? Non, non, ils ont Il y a pas d'autres magasins pour tout ça? pas ici. Non. De toute façon, elles sont sur internet les annonces. Elle est là, la BM qui est plus sur la route. Ouais. Moi j'ai toujours pensé que Naruto c'est pas une belle entreprise. Noroto, pas Naruto. Naruto c'est pas une belle entreprise. Pourquoi? Je sais pas, j'ai toujours pensé ça. Madame, il y a des passages piétons. Hein. Ah oui, tu veux qu'elle fasse comment là? Kawasaki. Tu vas m'abandonner au magasin? Je sais pas. Peut-être. On n'a pas besoin de Gadi. Non. Bon, les amis, c'est bon. Les courses sont finies. Sur la voiture, on rentre. J'ai ce qu'il faut. J'ai pris une poche à douille spéciale pour les choux. Avec une aiguille là. Une seringue. La fille Chloé. Ah ouais? Stitch. Ah. Du coup, ouais, j'ai pris une poche à douille exprès. Un gel. Ouais.
Rentrons à la maison. J'ai refait du caca aussi. Tu pourras te nettoyer les ongles par contre. Hein. Oui, ça oui. Oui, bah oui. J'ai fait la même chose ce matin. Gel. Oui, bah les casse pas, laisse-les à ta soeur. Elle veut juste Titi en gel. Les autres, elle n'en a rien à foutre. Ah bon? Ouais. Ah. Elle dit ça dépend. Et elle est là. Et elle veut lui. Rémi. Il te ressemble. Super, c'est gentil. Voilà, tout ça. Bah faudra tout lui donner de toute façon. Oui, si elle veut garder quelque chose. Et il est où l'autre? Mais tu lui caches pas. Je cache pas. Tu l'as mis de côté pour pas lui donner? Si, je vais lui donner. Bah non. J'ai envie de faire un truc. Oh, Ah chat. bien. Ça a été déjà. Attends. Qu'est-ce que tu fabriques? De toute façon, ça ne marchera pas. Oui, mais quand même faire un truc. Caché au moins. Oh, bah tiens, il y a un gel. Oh, logique. Attends, j'ai des photos et je vais la cacher dans le tas. Je vais dire à Chloé, je vais même pas regarder. Comme ça va être. Oh, un gel. Non, il pense même pas. Bon alors là. Non. On dirait que t'as touché mon cerveau. Et là, il reste celui-là. Oh. Et les petits bouts, tu laisses pas dans la bagnole, hein? Non, 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 bah non. non. S'il tamponne une bagnole, ça sera filmé. Hein. Le mec, il roulait au milieu de la route, voire même de l'autre côté. Je sais pas ce qu'il foutait avec sa Mercedes là. On est sur cette voie. C'est avec plaque WW, un port Allemagne, qui sont sûrement expirés depuis 3 ans et demi. Putain. Aïe, aïe. Mais sinon, il regardait son téléphone. Je sais pas ce qu'il foutait, mais il était vraiment sur la voie de gauche quoi. T'as pas pu filmer tout le long. Hein? T'aurais donné ça aux flics. Bon, alors, je vais pas donner ça au flic, je m'en fous. Oh, casse de vélo qui est pas rangé. Ils sont tous rentrés, je crois. Oui, ils sont avec Sacha à la maison. Dans sa chambre? Bon, je sais rien, maman elle m'a dit à Sacha à la maison avec les Théo et Chloé. Tu diras à maman que je me suis retenu pour une fois. Oh, pff, on a vu un Q7, j'ai dit tais-toi. Et il allait faire. Je sais pas si c'était un V12. Non, c'était pas un V12, c'était un V6. Alors je m'en fous. C'était un V6, c'était pas un V12, il avait pas le kit d'élargissement V12, donc ça pouvait pas être un V12. Et vu qu'il avait, c'était pas un S-Line, ça devait souvent pas être un V8. Voilà. Parce que le devant il ressemble pas du tout, tiens. Bah non. Mais j'aime pas les V6. Ils sont beaucoup trop gros. Oh putain. Oh, c'est marrant, tu tousses. Non, mais C'est parce que bizarre. j'avalais une mouche hier. C'est trop bizarre que tu tousses. J'avalais une mouche. Il met jamais son manteau à l'école et il tousse, c'est bizarre. Et tant pis pour toi. Hein. Mais, Moi je m'en fous. Hein. mais je suis pas malade. Non, t'es pas malade. Tout le temps là, tu rigoles ou quoi?
ce pain d'épices. Non, c'est pas C'est pas du pain d'épices, c'est des manalas. brioche. Oui. Chocolat. Voilà. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur? Bon les amis, nous sommes rentrés. Préparation du coup, bah, la chantilly et la mascarpone. Pour le sou. Oula. Ça va être. Quoi? Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Avec la belle cheminée là. Ouais. Oh, mais regardez Laura. Ce qu'elle a fait. Déjà ils ont des manalas. J'aurais pris ça. Elle a mis une cheminée avec de la musique. Putain, le Mont d'Or, 10 balles le Mont d'Or. J'ai pas pris le Mont d'Or, 10 balles quoi. 10 balles le Mont d'Or quoi. Sérieux. Et pas le gros en plus hein. Ah j'ai pris des petites brioches pour les enfants. Du petit ail. De l'ail à croquer. Ah ouais, trop bon. Hein? C'est trop bon l'ail hein. Bonne haleine. Ouais. Bon on a la même haleine donc ça va. Ouais. Putain, elle vient de hurler. Regarde ce que j'ai fait, regarde. C'était moins café, hein. Du coup, elle les a fourrés avec la seringue et maintenant elle rajoute. Elle le coupe et elle rajoute pour qu'il y en ait bien partout. Bah surtout parce que je voulais enlever le petit chapeau pour le remettre dessus, tu vois. Elle est contente. Oh oui. C'est moi café, hein. Elle est folle. J'ai réussi quoi. Tu te rends pas compte de cette satisfaction? Ah, pour une fois, je te vois contente de ce que tu fais. C'est ça T'es que toujours en j'aime mode dans ouais, la- ça va. Ça que j'aime dans la pâtisserie, tu vois. C'est que tu fais des trucs tellement. Je suis trop contente. Prends pas des photos floues. Bon les amis, après cette réussite incontestable de choux, il est temps de ranger un peu. On est allé faire goûter à Gaston et sa femme les choux. Hein? C'est du dans le salon. Tiens le tien chérie. Toi t'en as rien? Non. Oh boulot. C'est ça. Du coup ouais, alors du coup ils ont dit très bon tes choux hein. Ouais. Parce qu'ils sont difficiles quand même, hein, Gaston et sa femme. Hein. C'est des petits vieux hein. Ah, ouais. Ils ont vraiment, ouais, c'est vrai qu'ils ont pas les fins. Hein. Si eux ils disent que c'est bon, c'est que c'est bon. Oui. Donc nickel. C'est ce qu'on dit toujours. Quand eux disent que c'est bon, c'est qu'en général, Ouais. c'est vraiment bon. Et puis je viens de me souvenir que demain je dois amener Théo à l'internat. Bah oui, j'avais complètement oublié. On doit amener la 3 à 8h30, 9h à peu près au garage. Du coup pour la vidange. Je dis alors merde putain, je dis je suis pas là du coup. Donc elle a demandé à son père, elle a dit oui. Ils ont complètement pété la poubelle. Elle a dit je dois amener la voiture et puis Adrien il emmène Théo et tout ça. Et puis du coup il a dit tu veux quoi que j'emmène Théo ou que je vienne te chercher au garage? Elle a dit comme tu veux, il a dit ah bah je veux bien emmener Théo comme ça j'irai voir mon pote. Il a un pote qui habite en Alsace et tout. Comme la dernière fois aussi il était parti jeter, t'es allé voir son pote. Et du coup bah c'est le père Laura qui emmène Théo demain. On ne l'a pas forcé, bien évidemment. D'ailleurs tu lui as demandé, tu lui as dit qu'est-ce que tu préfères. Ouais. Donc du coup comme ça on amènera. Et du coup bah demain le partenaire est pas là. Je dois reprendre le Q7.
Moi qui avais dit, oh vas-y, je refais pas le plein, flemme, j'ai le temps. Putain, jamais il est lancé celui-là. Non, jamais. Du coup, bah, je vais refaire le plein après en allant chercher Libby. Ça sera fait. Hop. Ouais, range un peu tout ça. Tes poches, je les range dans le carton là ou on fout tout là-dedans comme ça? Si on arrive à ranger dans le carton, c'est pas mal, non? Ouais. Bon, enfin, je nettoie avant. Donc voilà, en tout cas, des bons choux bien réussis. Main fouet. C'est plutôt pas mal. Hein? C'est bon. Bah non, je l'avais pas nettoyé, je l'ai juste posé, mais après j'ai plus de place. Non, mais je vais nettoyer, chérie, laisse tout ça. Mais tu l'as posé sur le tapis et du coup il y a le gras qui est... Je vais le faire, laisse. Mais pourquoi? Tu fais toi? Pourquoi il attend? Je sais pas pourquoi il attend. Il n'y a pas à manger là. Je dis peut-être bien, peut-être bien que non. Non, t'as déjà léché la chantilly. Bah du coup je vais aller commencer à monter mon vlog, comme ça fait gagner du temps pour ce soir. Allez, let's go. Let's go. Bon, j'ai un vie à faire là. Ah? J'ai un vie à faire. Encore. Combien ça se remplit, C'est pour ce mois-ci. Ah oui, c'est pour fin novembre, 29 je crois. Oui. Ah oui, bah c'est cool. Bon les amis, je suis sur le départ. Davy avait dit 17h30-18, il est 17h10. Mais le temps que j'aille faire le plein, vu que demain, il faut qu'on y aille avec le Q7 pour déposer la 3, bah je vais faire le plein maintenant. Et hier j'avais dit ah vas-y flemme. Donc voilà, je vais le faire maintenant. Dans un Q7 dont le contrôle technique est passé. Sûr, il y en a encore qui vont dire ouais, c'est faux parce que j'ai ouï dire, on m'a dit sur Insta, ah bah ça va faire fermer sa gueule à certaines personnes. Je dis pourquoi? Parce qu'apparemment sur Twitter ça racontait que le Q7 est une épave qui était finie jusqu'à la moelle, qui était hyper dangereux pour les enfants. Alors du coup, voilà. Avec le kilométrage, et voilà. Donc, flexible de frein, endommagement, point de friction, flexible torsadé ou trop court. C'est parce qu'il m'a dit avec le caoutchouc 250 000 c'est un peu fatigué. Et rotule, capuchon anti-poussière détérioré, défaillance mineure. Donc validé pour le contrôle technique. Enfin bref. Les gens ils racontent beaucoup de merde. Les gens ils ne savent pas trop ce qui se dit. Visiblement le Q7 est une grosse épave. Ma foi. Bon écoute, pour une épave il roule bien hein. Et puis c'est bizarre parce que les garagistes ou les mecs du contrôle à chaque fois me disent putain il est en super état, bonne mécanique et tout. C'est bizarre quand même hein. Après on n'est jamais à l'abri d'une panne hein. Comme toute voiture hein. Tu peux avoir un problème. Mais ouais c'est bizarre quand même. Les nanas de Twitter seraient-elles plus intelligentes et plus mécaniciennes que les mécanos eux-mêmes? Non, je ne crois pas. Pas... Putain, si toutes les épaves pouvaient être comme ça à 250 000 km, on aurait beaucoup moins de voitures neuves vendues. Hein. C'est comme le fait que j'ai dit qu'ils prenaient de la valeur. Bah oui, parce que le marché de l'occasion est tel aujourd'hui que les voitures d'occasion coûtent plus cher. Tu prends la Davy, il prenait la comparaison avec ça. Il avait une 306 Davy. Il l'avait vendu 1000 balles il y a quelques années. Aujourd'hui, il voulait en racheter une, c'est 5000 balles. Aujourd'hui, un V8 TDI en bon état avec la chaîne de district. Aujourd'hui, un Q7 S-Line V8 TDI avec la chaîne de district qui a été refaite, la peinture a été refaite. Il me manque juste une porte à faire. Bah ouais, désolé, oui, ça prend de la valeur. C'est un fait. Quand je regarde des fois pour rigoler des annonces de voitures d'occasion, j'hallucine quoi. Le prix de l'occasion est juste aberrant. On est sur des montants astronomiques. Mais bon, c'est comme ça, c'est le marché de l'occasion qui veut être comme ça. En même temps, les voitures neuves coûtent de plus en plus cher, elles aussi. Regarde la nouvelle Golf 8 là. Golf 8 GTI, 70 000 €. Putain, tu te rends compte toi?
Déjà à l'époque, on avait pris le 3008 en GT Line, PureTech 130, donc pas le meilleur moteur, pas la finition la plus folle. On l'avait pris en leasing, mais le coût de la bagnole en elle-même, c'était 40 000 euros, 45 000 euros. C'est oufissime le prix. Le Q7, à l'époque, j'ai encore la facture d'achat, 88 000 euros. Le Q7, il avait coûté au premier propriétaire. Aujourd'hui, un Q7 V8 TDI, parce qu'ils le font encore, hein. C'est le 50 TDI ou 45 TDI, je sais plus comment ils l'appellent. Donc le V8 TDI du nouveau Q7, c'est pas loin de 100 000 euros. 100, 110 000 euros. Et tu rajoutes à ça encore le malus de malade qu'il y a. Donc oui, quand je dis que le Q7 prend de la valeur, c'est pas moi qui l'invente, en fait, c'est le marché de l'occasion qui veut ça. Je suis sur des groupes de Q7, j'en vois tous les jours passer. Là, encore l'autre jour, il y en a un qui en vendait un. Donc comme le mien, S-Line, machin et tout ça. Il avait 280 000 km, donc un peu plus de kilomètres que moi. Bah 40 000 km de plus quasiment. Le mec il le vendait 17 000 euros, 16 900 euros. Et il le vendra. Hein. Le V12 TDI, donc le mec que celui-là, en V12, avec le kit V12, le moteur V12 et tout, tu le touches à 30 000 euros à peu près, avec 200 000 km. Bah oui, c'est la réalité. Marché de l'occasion, c'est infâme. Infâme. Là, je regardais encore il y a quelques années les Honda Civic Type R, comme j'avais eu. À 10 000 euros, t'en trouvais avec 150-200 000 km. Aujourd'hui, à 10 000 euros, t'en trouves pas. Ou alors c'est volant à droite. Ou alors il y a un problème. Et toutes celles que tu trouves, elles sont à 200 000 km, mais elles sont vendues 12, 13, 14, 15 000 euros. Putain. Et c'est des bagnoles qui sont de 2007-2008, comme le Q7. Le Q7 il est de 2009, enfin décembre 2008. Tu vois, c'est hallucinant quoi. C'est fou. Mais c'est comme ça. Marché de l'occasion. Donc voilà, moi et mon danger public, nous roulons légalement maintenant, c'est bon. Je suis à jour dans les papiers. Danger public, bah écoutez, je fais comme je peux, hein, ma foi, j'ai peur à chaque fois que je prends un virage, qu'une roue se barre. Faut que j'ai la moitié de la voiture qui se casse en deux, on sait jamais. Bah, je vais faire le plat. Ça va me coûter 150 balles. Et après, je serai tranquille pendant 2 mois. 1 mois et demi, ouais. 1 mois et demi, 2 mois à peu près. À part si je fais des longs trajets. De toute façon, j'ai regardé ce contrôle tech, ouais. J'ai fait à peine 16-17 000 km en l'espace de 2 ans. En prenant en compte qu'on est allé au Portugal et qu'on a fait 4 000, 5 000 bornes. Ah là là, les gens ne savent plus quoi inventer. Comme connerie. Et voilà, il est entretenu. Hein. Quand il a fallu changer les disques et les plaquettes, ça m'a coûté 1300 balles, j'ai payé, et puis c'est tout. Quand il a fallu changer le triangle qui était mort à l'avant droite, qui était fatigué, bah j'ai payé, ça m'a coûté 500 balles. Quand il a fallu faire un vidange de boîte, ça m'a coûté 600 balles, j'ai payé aussi. Bien sûr que ça fait chier pour une voiture que tu n'utilises pas beaucoup. De dire voilà, j'ai les 4 pneus à changer, ça me saoule, j'ai mis des mois à les changer parce que bah ça me saoulait, je le roule peu. Et voilà. Aujourd'hui je suis pas décidé à le vendre, j'ai pas envie de le vendre et puis pas besoin de le vendre. Il sert encore, hein, même si on a Malone qui est plus là. Bah, la dernière fois on est tous allés au resto, bah on était bien content d'avoir le Q7 parce qu'il nous fallait une place en plus. Quand il y a besoin de tirer quelque chose, bah j'ai l'attache remorque. Donc moi ça nous sert à tirer une remorque quand il y a besoin de dépanner ou autre, bah voilà. C'est ça qui est bon. Mais bon, j'ai monté le vlog jusqu'à maintenant, ça c'est cool. Et puis là, bah du coup, je vais faire le plein, puis je vais chercher Ibiche. Là, le Théo il est en train de faire sa valise. Et puis bah reprise de l'école demain, bah sauf Chloé hein, qui va pas à l'école bien sûr. Là, je dépose la 3 au garage demain pour la vidange, et pour 230 balles à peu près. Parce que bah comme j'avais dit, la vidange à la 3 c'est compliqué avec le filtre à huile, il est hyper mal positionné. Il faudra que j'aille chez Noroto ou Feu Vert là pour acheter ce qu'il faut pour le partenaire. Le partenaire j'ai encore à peu près 1200 km avant de faire la vidange. Donc je suis pas pressé à la minute. Bon après je roule beaucoup avec. Mais je suis pas pressé à la minute quoi pour le partenaire, ça va. Ah là là. Putain il a pas de phare lui. Peut-être allumer tes phares mon gars. Hein. Juste ses positions, bonhomme.
Putain, c'est bizarre que c'était férié aujourd'hui. Bon, combien de litres je vais remettre? Oh là, au moins 90 litres, je pense. Facile. Facilement 90 litres, je pense. Je vais pas faire un plein partiel, ça sert strictement à rien parce que de toute façon tu bouffes plus qu'autre chose. Peut-être tu bouffes les dépôts du réservoir. Voilà, régulateur. Tranquille. Voilà, on est bien. On est bien. Là, ils ont lancé de la neige la semaine pro. Alors cette semaine on a du beau temps. On a même jeudi on monte à 20 degrés. En plein mois de novembre mon gars. En plein mi-novembre. Et puis là la semaine prochaine ils annoncent pas plus que 5 degrés la journée. Et on descend même dans le négatif tous les jours. Et ils annoncent de la neige. Il va commencer à tomber un peu de neige. Après vous savez on a eu beaucoup de neige il y a 3 ans. Mais depuis 3 ans on n'a pas grand chose. Il neige mais le lendemain il n'y a plus rien. Il fait trop doux. Donc il neige le matin et le soir. Mais la journée il fait bon, il y a tout qui fond. Donc bon, c'est comme ça. Ah et puis il est bien équipé, moi j'aime bien en fait tout ce qu'il y a. J'ai régulateur adaptatif. Vous voyez, je touche à rien. Mes pieds sont pas sur les pédales. Et puis il va détecter la voiture en face. Vous voyez le petit logo vert là, il va m'afficher une voiture devant, parce qu'il détecte la voiture qu'il y a devant moi, et puis il va gérer la distance de sécurité tout seul. Voilà, vous voyez, il l'a détecté là. Hop, là il l'a détecté, et du coup il va me ralentir tout seul, jusqu'à justement atteindre la vitesse, la distance de sécurité. Et moi je définis ma distance de sécurité avec les boutons là, je peux gérer la distance, plus proche ou moins proche. Et du coup, vous voyez, ça c'est cool. Et ça c'était en 2009. Hein. Donc c'est quand même des options... que j'avais même pas sur le 3 minutes par exemple. Vous voyez, hop, là il a détecté la voiture. Et du coup il ralentit tout seul, voilà. Là il est en train de ralentir, je touche à rien, c'est lui qui gère. Et si je me décale ou je mets le clignot et je dépasse, il va réaccélérer parce que je suis en train de dépasser. Là vous voyez, hop, la voiture se barre, ça avance mais ça revient. C'est cool, franchement, c'est une bonne fonctionnalité quand même. Régulateur adaptatif. Et pourtant là je suis toujours régule à 112 hein. Ça c'était tellement agréable pour aller au Portugal, c'est vrai que c'est trop agréable à conduire. Et la voiture de devant elle freine, le Q7 il va freiner aussi. Voilà, il freine tout seul. Il rétrograde, il freine. Voilà, on a passé le radar, on va retourner dans la zone à 110. Là du coup je mets mon clignot. Et hop, il réavance. Voilà, tout seul. Voilà. Oh, c'est trop bien. Hop, il a redétecté la voiture. Ça, il fait déjà nuit, hein, 17h22. Voilà. On va faire le plein. J'aime bien ce mode de l'hiver comme ça. Les nuits tôt, les lumières sont allumées, bientôt les décos de Noël seront mises. C'est cool.
Ah, j'ai le brake assist aussi, le freinage d'urgence. Si le mec devant moi il pile et que je réagis pas, la voiture freine toute seule. Elle pile toute seule. Ça c'est cool aussi. Il y a du monde à la pompe. Du gaz ou quoi? Ça pue le gaz. Ça pue le propane au butane là, je sais pas c'est lequel qui sent là. Enfin en réalité c'est pas une odeur, c'est un additif qui est rajouté dans le gaz pour qu'on puisse le sentir. Parce que le gaz de base, le butane, le propane, ça ne sent rien. Et là ça sent de ouf. Alors soit il y a un mec qui roule au GPL ici. Pourtant il n'y a pas de pompe GPL je crois pas. Donc de gaz. Soit il y a une fuite de gaz, c'est pas possible. Putain l'odeur ça me prend au nez quoi. C'est bon, papy il a fini plein de sa C1. C'est parti pour la douloureuse. Ça sent plus, c'est bizarre. Putain, je pourrais pas faire autour à mon avis. Non, quoique. En ce moment, référence pare-brise, nous avons 300 € pour tout remplacement de pare-brise. Rendez-vous sur Agence. Et ben voilà, le plein il est fait, il est full. Je suis tranquille pendant un moment. Genre, j'ai dû faire le plein en 2 fois. Je déteste ne pas faire le plein, tu vois. Et attends, j'ai remis à 0 le kilométrage. Et là, je fais le plein et tout. Et tu sais, t'as toujours un montant maximum. Là, c'était 150 balles. Ça dépend des pompes, il y en a c'est 200. Et ben, forcément, ça s'est arrêté à 150 balles. Même avant, ça s'est arrêté à 147 €. Je dis, ah putain, 88 litres, 147 €. Fait chier, j'aurais pas le plein complet. Donc j'ai remis ma carte et j'ai refait une deuxième fois. Et cette fois, j'ai remis 6 € plus, 4 litres à peu près. Donc en gros, j'ai remis 92 litres sur les 100 du réservoir. Donc il restait 8 litres à peu près. De quoi faire 50, 60 bornes. Donc c'est ce qui était marqué sur l'ordinateur. Donc c'est bon. Et du coup, ça m'a fait un plein à 153 € le plein. Voilà, du Q7. Mais bon, après, comme j'ai dit, hein, là, je suis tranquille pendant un long moment. Hein. À part si je vais à Nancy ou je vais très loin. Mais j'ai arrivé de tenir plus de 2 mois avec un plein. Enfin bref. Une bonne chose de faite. Je vais chercher les billes maintenant. Il y a du monde quand même pour le 11 novembre. Calme-toi, c'est bon, on est rentré sur l'autoroute. Ah, c'est un plaisir comme ça pousse, n'empêche. C'est pas à chier, 400 chevaux, tu les sens bien. Allez, récupérons Jocelyne. Et rentrons. Comme ça, je fais à manger. Voici mange, après je termine de monter mon vlog. Puis ça, on va se poser dans le lit, on va regarder L'amour est dans le pré. On a L'amour est dans le pré. Et ensuite, quand ce sera fini, on regardera probablement The Boys. N'est-ce pas? Donc voilà. Davy va me charrier, il va me dire ah t'as sorti le V8 hein, pour te crâner et tout. Tout à l'heure il m'a dit, je suis allé avec la 3, il m'a dit tiens t'as pas sorti le V8. Je fais bon alors j'ai plus de gasoil, ça me saoule de faire le plein. Et puis lui c'est lui qui avait le pick-up, le vieux pick-up de 76 là, le vieux pick-up Chevrolet V8 aussi essence là.
Enfin, il l'a revendu. Il a eu pas mal de soucis avec le moteur et tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, il était dégoûté. Dégoûté de tout ce qu'il y avait à faire dessus. Et du coup, il l'a vendu à un pote qui était intéressé pour lui racheter. Et c'est vrai que je comprends, mais au bout d'un moment, t'es saoulé, quoi. Quand tu vois que t'as 1 million de problèmes, t'as plus envie, quoi. Donc voilà. Il l'a revendu et puis ouais, c'est autre chose. Oh, il fait plus que 9,5 degrés. La température est en train de s'effondrer. Oh putain vache, il a mis de la lumière lui sur sa baraque. Ah la vache. C'est lumineux. C'est très lumineux. Toute cette histoire. Ah bah aussi. C'est quoi cette mode là des lumières sur les baraques? Putain, ça fait joli hein, mais ça doit être le même constructeur à mon avis. Ah, je veux la même maison avec les lumières. Ok. Voilà, je suis arrivé. Hop. Bon, j'ai appelé Guy et lui dire que je suis là. Truc d'art plastique. On a rassemblé toutes les idées, il faudra juste commencer le montage. Mais c'est pour après les vacances de Noël, on a le time. Ah, c'était surtout une excuse pour vous voir. Non, c'est surtout parce qu'on devait rassembler les idées pour la prochaine fois. Parce qu'elle voulait, elle veut une feuille où on marque nos idées, des croquis, etc. Oh, t'aurais fait un AVC si j'avais gardé le maquillage. Bah oui, j'imagine. On a fait un maquillage gothique. Oui, bah des fois tu te maquilles trop quand même, mais je te le dis. Ah non, mais là c'était hard. Top. Là on avait la tête toute blanche. Ouais. Non, tu t'es bien amusé. Ah, c'était trop bien. Waouh! Lévi était pas chiant, ça va? Non, mais par contre, il voulait me mettre des baffes. Bah oui. Parce que je disais, justice pour Gotham. Ah! Oui, ton truc, j'ai vu sur WhatsApp là. Je trouve ça trop drôle. Pourquoi ils ont le short lui? Il m'a fait t'es triste de partir, j'ai fait je suis triste, je pourrais plus te voir. Il a fait j'y crois pas. Je fais si t'es drôle. Bah oui, maman elle a refait des choux. Ah, ça a fonctionné? Bah regarde sur mon téléphone la photo, elle est contente. Elle a réussi à faire comme elle voulait. Non. Faut que tu ranges ton téléphone un petit Non, peu. il est rangé mon téléphone. Il est pas... Ouah, Duolingo, il est en PLS. Ça fait 30 ans que tu y es pas allé. Tu l'as mis où ta galerie? Bah sur la page d'accueil. Elle était juste devant toi. Vers le bas au milieu. Ah oui, galerie. Ah, Oh waouh, ils sont tout beaux. Elle doit être fière. Oh oui, elle était contente. Puis tes frères et sœurs ont joué avec Sacha. Ah, Sacha est venu jouer à la maison. c'est bien. Ouais. Puis là, je vais te refaire le plein. Seulement, on doit prendre les pucettes. Faut pas. Mais si, il faut l'avancer dessus. Ah oui. Je suis pas habituée par cette technologie très développée. Demain, je suis demi-coupe. Pourquoi? Parce que j'ai 2 contrôles que je sais que je vais réussir pour la main parce que ça fait 2 semaines que je révise. Ah. Mais par contre, j'ai un contrôle où c'est pas des révisions, c'est des calculs. Ah, si tu vas réussir, c'est bon. C'est la SES là. Ah oui. C'est le 11. Parce que là, il y a des trucs en plus, donc des nouveaux calculs. Ah. Donc voilà quoi. Mais les au moins, je apprendre. sais que je vais réussir l'allemand et l'anglais.
Bah oui. Si je réussis les 2 langues là et que les SOS c'est moyen, c'est déjà bien. Ouais. Je sais plus. Ah d'accord. C'est sympa. Les loups, je l'ai dessiné une fois. Maintenant, elle m'a fait tu pourras faire plus de dessin que moi, s'il te plaît. D'accord. Et avec qui du coup, Salomé aussi? Ouais. Moi je crois qu'il était arabe. Salomé? Ouais. Non. Pas le prénom, ça m'a fait penser Non, à. justement, Elle est très blanche. C'est juif. Ah, les juives. Ah, mais oui, non, oui, Salomé, oui, c'est juif, je comprends, putain. Ah, là, Salomon, Salomé, c'est juif. Ouais, non, mais je sais pas, je l'imaginais Je sais arabe. pas si elle est juive, mais je sais que son nom vient de ça, parce qu'elle me l'a dit. D'Israël? Là, de tout ce qui est truc juif et tout, je sais Ah oui. qu'elle me l'a dit que ça Oui, venait non, de ça. c'est vrai. Non, je sais pas, je m'imaginais noir. Mais je sais pas si elle l'est. Je sais pas si sa famille l'est tout. Je suis pas sûre, je pense qu'ils ont juste choisi Salomé parce qu'ils se sont dit c'est joli. Celle chez qui t'étais allé à l'anniversaire, c'était chez qui? Alissa. Ah, d'accord. Et là, Lilou, elle nous a sorti. Prochaine fois, faut qu'on se fasse une soirée pyjama. Bah oui. Soirée jeu de rôle. Faudra qu'on continue notre jeu de rôle, nous. Oh, on continuera jamais. Théo, il a trouvé une gonzesse. Malone, il a trouvé une gonzesse, il vit plus ici. Ça va être compliqué, hein. Tu les amadoues avec la bouffe. Bah non. Tu leur dis on a dû manger. Et en plus, pour la soirée pyjama, Salomé, elle a dit qu'il faudra qu'on fasse chez moi, puisque là, elle a une très grande chambre. Ah oui. C'est où qu'elle habite à Saint-Blaise, ça? À 10 minutes de chez nous. Je sais pas où, mais Ok. ça aurait été plus long. Enfin, de toute façon, parce que de base, Lilou avait bah, on va chez toi, Libby. Oui, oui, bien sûr. Avec mes 4 frères et sœurs et mes parents qui travaillent. Oui, t'as raison. Ah, Malone, il venait. Bon les amis, c'est bon. On est rentré avec Libby. Du coup, les petits ont mangé. Donc Léo, Théo, Chloé. Libby est en train de réviser ses leçons. Bon, elle mangera après. La cuisine est rangée. Les enfants terminent de manger. Et moi, bah, je vais monter mon vlog pour le clôturer. Et oui. Est-ce que ça m'a changé les fichiers? Ah, c'est encore en cours d'importation. D'accord, ok. Putain, ils ont connecté maintenant les lunettes, l'application des lunettes. Ils sont connectés avec Insta, machin. C'est la merde. J'aime pas du tout. Tous les boutons ont changé partout. Je trouve ça très con. Bref, du coup, cette journée se termine. Demain, Théo il part à 7h avec le père de Laura et le partenaire. Donc il faut que je me lève vers 6h30 à peu près, que je lève Théo. Là, Laura elle va vérifier sa valise, que tout soit bien ordonné, n'est-ce pas? Ensuite, on part du coup amener la voiture au garage pour 8h30 environ. 8h30, 9h. On emmène la voiture au garage. Du coup, bon, on y va avec le Q7. Après, on rentre à la maison. Et ensuite, faudra aller rechercher la voiture en fin de matinée. Et puis là, elle me dit, en fait, ça fait 2 semaines qu'elle me dit qu'elle doit aller chez l'Arty ramener la spi. Et puis, tu vois, on dit le mot avec mes travaux. Hein. Et puis là, ça fait plusieurs jours qu'elle me dit, faut que j'aille chez Action ramener les feutres, parce que finalement, elle va les ramener pour se faire rembourser, parce qu'elle est pas du tout contente de la qualité. Donc ramener les feutres chez Action, et puis elle m'a dit, et puis comme ça, je prendrai des petits pots pour ranger, des trucs pour la bosse gourmande et tout. À chaque fois, on galère et tout à retrouver. Donc elle veut mettre dans des petits pots et tout, très bonne idée. Et elle me dit, du coup, comme ça, demain, je sais plus comment elle me dit ça, quand on aura ramené la voiture, on ira. Et je dis, pourquoi je viens avec toi? Elle m'a dit, si on dépose la voiture, elle dit, j'y vais comment, à pied chez Action? Je dis, non, t'y vas quand tu récupères ta voiture à midi, quoi. Je dis, c'est juste que moi j'ai du boulot, en fait, faut que je rentre et que j'ai du travail, j'ai un vidéocentre de bois à tourner, j'ai un devis à faire. Je dis, moi j'ai du boulot. Hein. Ah excuse-moi, du coup j'irai toute seule après, oui. J'ai pas arrêté de bosser, moi. Donc, je dis pas ça méchamment, attention. Hein. C'est juste, c'est les gonzesses, quoi, ils se rendent pas compte.
Et du coup, bah, je lui ai dit, bah non, moi je rentre à la maison après, et puis bah, t'as qu'à y aller, qu'on ira rechercher ta voiture à midi. J'ai dit à ce moment-là, t'as qu'à y aller à ce moment-là. Je suis comme ça, au moins, tu fais ton truc tranquille, et puis moi, je suis à la maison, quoi. Donc voilà. Elle a toujours pas sa paye d'ailleurs aussi. Là, on est le 11, elle a toujours pas sa paye. Bah, déjà l'année dernière, le mois dernier, elle avait touché sa paye le 7. Elle a vu le chèque le 7. Et là, ce mois-ci, elle a toujours pas. Son ex-patron lui a dit oui, bah je fais les papiers, je vous appelle lundi, pas de nouvelles. Bah, du coup j'ai avancé sa part et tout pour la maison, pour les crédits et tout ça. On fait toujours un tiers, 2 tiers, comme on a toujours fait, en fonction du revenu, parce que je gagne plus qu'elle et tout, on fait une proportionnalité. Du coup bah j'ai avancé sa part, mais on a toujours pas de nouvelles, je sais pas. Après voilà, c'est elle qui s'occupe de ça, moi je m'en occupe pas. Pareil, elle fait son truc Pôle emploi, je sais pas quoi là, pour le job là. Apparemment elle pourrait retoucher un peu de chômage, mais en prorata du coup de ce que la box gourmande gagne, je sais pas trop quoi, machin. Je dis écoute moi, je dis c'est pas moi qui vais t'aider là-dessus. J'ai mon expérience de Pôle emploi se résume à 2 semaines dans ma vie. Et encore j'ai eu un rendez-vous avec une conseillère Pôle emploi et après plus rien, j'ai dit donc non. Je dis franchement, je peux pas t'aider là-dessus moi. Donc voilà, je sais pas trop. Donc elle a des trucs à faire, elle voulait faire ça, elle voulait les chez Action, elle voulait les chez Darty. Donc on verra bien ce qu'elle fait. Si elle y va, si elle y va pas. Je ne sais pas. Bah alors du coup ça charge pas là, il est toujours en cours de chargement. Ah voilà, ça y est, tout est chargé. Ah je me disais aussi. Tac, du coup bah je prends les fichiers et je les importe sur le drive à nouveau. Pour les récupérer et pour les monter. Voilà, partager, vlog. C'est bon, c'est en train d'envoyer sur le drive. Nickelos. Donc voilà, demain mercredi, donc Chloé elle est à la maison, donc il faudra qu'elle vienne avec nous au garage amener la bagnole. Libby est au lycée toute la journée, Léo il a cours le matin, et puis Théo va y retourner à l'internat. Et puis demain, bah, à part la bagnole, il y a rien d'autre qui est prévu. Je ne crois pas. Non, demain il n'y a que ça, que la 3. Ok, jeudi elle a un tatou, Laura, elle se fait un tatouage. Vendredi j'ai le mien, à 10 h. Ce week-end elle est pas là du samedi après-midi, elle est pas là. Par contre elle m'a dit qu'elle allait jeudi à Strasbourg pour aller voir Malone avec sa mère, mais je sais pas, mais on n'a pas parlé. Je sais pas. On va voir. Faut que je regarde pour un lieu d'enquête aussi. Faudrait que j'aille faire des repérages. Là, j'ai trouvé pas mal de lieux. Faudrait que j'aille faire une vidéo urbex. Moi, je la ferai toute seule. Du coup, je vais pas venir faire venir Théo depuis son patelin et tout ça. Donc, faut que je fasse une vidéo urbex. Et je vais le faire cette semaine. Comme ça, au moins, c'est fait. Hop là. Ah, vivement la fin d'année, vivement Noël et Nouvel An. Moi, je te le dis. Hein. Noël pour les petites vacances de Noël qui vont être sympas. Ça fait combien de temps qu'ils ont repris les cours là les gosses? Une semaine? Oui, ça fait qu'une semaine qu'ils ont repris l'école. Ouais, ça va faire la 2e semaine. Ah oui, il y a un devis qui a été validé là, faut que je réponde à la cliente aussi. Hop, pour le mois de décembre. J'ai un devis à faire pour fin novembre, on a un autre qui est en attente et on en a un autre qui est en attente aussi. Allez, let's go. Au boulot. Je vais monter tout ça. J'espère en tout cas que ce vlog vous aura fait plaisir. Un petit peu plus long que d'habitude. Il y a eu un petit peu plus de contenu que d'habitude sur ce vlog. C'est pas mal parce que là, j'avais déjà 41 minutes tout à l'heure. Plus ces 6 minutes là. Plus ce que j'ai filmé en lunettes. Oh, on va être dans les 50 à mon avis. Quelque chose comme ça. Voilà. Allez, on se retrouve très vite. Des bisous. Salut.